Le point commun de tous mes travaux, ce serait probablement la question, ce qu'on appelle en philosophie la question du sublime, c'est-à-dire ce qui était beau et effrayant à la fois. L'exemple, ce serait la tempête qui fascine mais qui effraie. Cette série des natures mortes, je l'ai commencée en 2010 à peu près, je l'ai terminée en 2014. C'est un travail donc sur l'animal, sur la mort, mais aussi sur la vie. Quand je faisais cette série, j'ai essayé de renouer avec peut-être le geste des premiers hommes lorsqu'ils peignaient sur les cavernes les animaux qu'ils s'autorisaient à tuer, avec cette idée de renouer avec le somptuaire, c'est-à-dire que je m'autorise à tuer cette bête pour m'en nourrir, mais je la peins pour donner un sens sacré à ce lien que j'entretiens avec la bête pour ma survie. C'est vraiment un travail où je cherche à fasciner par la beauté de quelque chose qui est à la base immonde, irregardable. Je leur rends un dernier hommage avec ce travail de dessin très fin qui est comme un travail d'orfèvrerie, de délicatesse. Syria est un travail que j'ai réalisé en 2014, à un moment où j'étais investie bénévolement dans l'accompagnement des réfugiés syriens à Toulouse. J'allais juste à la rencontre de ces femmes et enfants surtout, et personnes âgées, leur porter quelques vivres. Cet engagement a donné lieu à un attachement à ces gens qui toujours me montraient des photos, soit sur leur téléphone, soit imprimées. Et ils me disaient c'était ma maison, c'était ma maison. Du coup, je leur ai demandé ces photos-là et j'en ai fait une série de 12 dessins que j'ai transposés sur des cadres de sérigraphie. Pour cette série, j'agençais ces morceaux de ruines différemment d'une composition à l'autre. Et alors ce qui est surtout important dans ce travail-là, c'est, ça se voit, c'est le blanc du papier. C'est-à-dire que le blanc du papier qui vient comme ça manger l'image est aussi important que l'image elle-même. C'est comme le milieu de l'image. Et ce blanc, en fait, c'est le silence. C'est la suspension du jugement, ce qu'on appelle l'aporie. C'est le fait qu'on est sans mots, sans voix, devant le drame que ces gens racontent. Et puis voilà, c'est la suspension de tout jugement face à cette civilisation qui tombe sous nos yeux. Ici, c'est une série de dessins érotiques que j'appelle les cuts et les burns, donc coupés et brûlés. Pour cette série, en fait, je travaille toujours le dessin, mais en le malmenant un petit peu. Donc pour la série Burn, en fait, j'utilise un pyrographe et je viens brûler le papier en essayant de travailler des choses très fines, très délicates. Évidemment, ça ne marche pas. Et évidemment, le papier s'enflamme et ça fait des accidents. Pour la série Cut, je dessine avec un scalpel très affûté et je prends des papiers très épais et ce que je fais, c'est que je viens couper, soulever en fait quelques millimètres de papier avec mon cutter et cette petite languette que je coupe se décolle et c'est l'ombre portée qui va venir faire le dessin. Donc c'est un travail sur l'amour. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre là la mort, là la guerre et celle-là c'est toujours en fait un travail sur ces choses qui nous rendent profondément humains. Ce qu'on appelle en philosophie les phénomènes saturés, ces choses qu'on a du mal à penser, la mort, Dieu, l'amour, et qui du coup
par la délicatesse du dessin ou du brûlage, voilà, j'essaye d'en rendre la complexité peut-être, je sais pas. En tout cas le silence encore une fois. Ce travail, c'est mon travail le plus récent. Souvent, les gens, quand ils voient mes dessins, ils pensent que c'est du fil. Ils touchent comme ça, ils s'attendent à ce que ce soit du cheveu, du fil. Et en fait, c'est du dessin. Et finalement, c'était assez naturel que de prendre le fil pour continuer à dessiner. Je le considère autant comme des dessins que comme des mini-installations, des installations de poche presque. Donc j'ai appris à crocheter de la dentelle. Évidemment, je ne suis pas dentelière et évidemment je me trompais, donc je faisais exprès de me tromper et je comptais pas les mailles. Donc ça faisait des sortes de dentelles un peu malades. Et voilà, je suis venue les installer avec du dessin et puis des papillons ou des scarabées. C'est un travail qui parle du corps, de la féminité. J'y vois aussi comme une sorte de synthèse entre voilà, les dessins érotiques et puis les animaux. C'est-à-dire qu'on retrouve ma façon de dessiner, on retrouve cette sorte d'énergie dans l'aléatoire du trait. Et puis cette grande délicatesse de la dentelle, de l'insecte. Voilà. Et puis c'est cette rencontre-là qui m'intéresse. Si vous faites le moule d'un visage, vous allez avoir le visage, sa contreforme, et puis cet espace entre les deux qui n'existe pas en fait, puisque c'est une zone de contact. Mais en fait, s'il n'y avait pas cette interface, cet espace entre l'un et l'autre, il n'y aurait pas de moule. Donc c'est l'entre les choses qui rendent les choses possibles, existantes. C'est un corps Mont Blanc de papier. Au lavoir de Las Doutes, j'ai installé une sculpture qui s'appelle La Méduse, qui est réalisée avec une dizaine de kilos de crins de cheval tressés. L'idée de cette pièce, c'est de partir d'un matériau pauvre, voire dégoûtant, voire immonde, puisque ce sont des restes d'abattoir. Donc il y a quelque chose de mortifère dans ce matériau. Et de le tresser, de l'agencer, de le sculpter, de l'étendre dans l'espace, jusqu'à ce qu'il devienne magnifique, jusqu'à ce qu'il devienne un objet de contemplation. Donc on y retrouve cette idée du sublime, ce qui est beau et effrayant à la fois, l'immonde et le magnifique. Ce qui est intéressant avec cette sculpture, c'est qu'elle a une présence. Je trouve, moi, personnellement, qu'elle y met quelque chose de sacré. Elle y apporte la présence, cette fameuse animation, cette anima, cette âme de la bête. Voilà, vient changer le lieu et y impose presque quelque chose de somptuaire, encore une fois.